Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Les États africains ont mis la bonne gouvernance au cœur de leur politique. La société civile également accompagne cet élan. C'est dans ce cadre que nous recevons pour vous le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité, représenté ici par M. Romaric Ndri, secrétaire exécutif du RIJLI et également coordonnateur général du projet. Alors, M. Ndri, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, tout de suite, est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité? Très bien. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour donner des informations sur notre réseau. Mais avant, je voudrais excuser M. le Président du Conseil d'administration du RIJLI, M. Denis Soumi Koné, qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je représente en son nom le réseau ce matin. Alors, donc la question était de savoir... Présenter le réseau. Alors, notre réseau, donc dénommé Réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité, a été créé suite à un camp d'intégrité pour jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest francophone en 2012 à Yamoussoukro, ici dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ce camp a vu la participation de 5 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo et le Bénin. Et donc c'est suite à ce camp qu'une année après, donc avec l'appui du PNUD et de Transparency International qui ont organisé ce camp, nous sommes organisés, nous les jeunes de la Côte d'Ivoire, pour mettre en place ce réseau dans le but de pérenniser les actions et les recommandations de ce camp. Voici un peu comment est né le réseau le 19 octobre 2013 officiellement. Alors, allez-y, vous avez quelque chose à rajouter? Ok, alors le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité a organisé ce mercredi un atelier de haut niveau autour du thème transparence et redevabilité pour une éducation de haute qualité en Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi une telle initiative? Bien, alors il faut dire que la marche depuis 2013 jusqu'à présent a été très intéressante parce que les jeunes qui sont donc membres de ce réseau sont très mobilisés depuis la création du réseau dans le but de promouvoir en tout cas les valeurs de l'intégrité et tout ce qui concerne la bonne gouvernance à tous les niveaux. C'est ainsi que le partenaire Transparency International, dont le siège est à Berlin, a obtenu un financement de la part de OSIWA, qui est Open Society Initiative for West Africa, et pour ce projet que vous avez évoqué. Et ce projet a lieu dans 3 pays en même temps, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Niger. Donc pour la Côte d'Ivoire, c'est le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité qui a été sélectionné par Transparency International pour l'implémenter en Côte d'Ivoire. Donc c'est ainsi que nous avons organisé hier, mercredi 2 mars 2016, l'atelier des parties prenantes pour réunir sur la même table, donc autour de la même table, tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'éducation, puisque c'est dans ce domaine qu'est orienté le projet, afin de promouvoir la valeur de l'intégrité dans les écoles en Côte d'Ivoire. Justement, pourquoi avoir choisi pour cible principale les écoles? Alors, c'est une question pertinente. Vous savez, en 2013, Transparency International a sorti un rapport, et dans ce rapport, il était fait cas de beaucoup de pratiques de corruption à plusieurs niveaux. Et donc, il a été retenu de pouvoir implémenter des projets qui vont permettre de pouvoir sensibiliser l'ensemble de la société. Et c'est comme ça que nous, RIJLI, en tant que membres de la société civile, nous avons été sélectionnés pour l'implémenter en Côte d'Ivoire. C'est dans l'optique de pouvoir éveiller les consciences sur ces pratiques qui sont réelles, mais en même temps passer par l'école, parce que l'école est pour la société ce que le sang représente pour le corps. Quand le sang est souillé, c'est sûr que tout le corps entier sera affecté. Et donc, Transparence a jugé bon de passer par l'école pour sensibiliser et puis apporter un changement positif de comportement au niveau de toute la société. Voilà, c'est pourquoi l'école a été choisie comme première cible pour implémenter le projet. Justement, parlant d'école, vous avez choisi 3 écoles pilotes, notamment le lycée moderne de Grand Bassam, le lycée Gadier de Pougon et celui du lycée moderne d'Abobo. Alors, pourquoi vos choix se sont portés sur ces écoles spécifiquement? Est-ce que c'est là-bas
où on trouve plus de corruption dans les établissements scolaires en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout, pas du tout. En passant, Grand Massab est réputé pour être parmi les meilleurs au niveau de l'examen national du baccalauréat. Donc, alors ces trois écoles, c'est pour la simple raison que la Côte d'Ivoire est sortie de crise il y a quelques années. Donc, après la crise post-électorale de 2010-2011 que nous avons traversée, alors tout le monde sait que les communes de Yopougon et d'Abobo ont été les plus affectées dans cette crise. Donc, nous nous sommes dit qu'il serait bon de passer par l'école, donc par le lycée moderne d'Abobo, qui est un très grand lycée dans la commune d'Abobo, et également le lycée municipal Pierre Gadier de Yopougon, qui est aussi un très grand lycée. Donc, passer par cette école pour cette phase pilote en tout cas, pour sensibiliser les élèves, les former aux pratiques de lutte contre la corruption en milieu scolaire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ces deux lycées à Abidjan. Alors, nous avons ajouté Bassam parce que c'est à Bassam qu'en 2013, les autorités de la ville et les autorités également du lycée moderne de Bassam ont bien voulu nous ouvrir leurs bras pour une phase expérimentale du camp d'intégrité que nous avons organisé. Donc, nous avons eu à rencontrer les élèves dans cet établissement et les élèves et les autorités d'alors ont vraiment ouvert le bras pour que nous puissions avoir cette expérience riche chez eux. Voici ce qui explique le choix de ces trois lycées pour la phase pilote. Concrètement, quelles sont les actions que vous allez mener sur le terrain pour que les élèves s'imprègnent des notions de bonne gouvernance? Alors, il faut dire que sur le terrain, nous allons donc aider les élèves à être carrément autonomes, donc en les formant et puis en créant d'abord les clubs d'intégrité. Et ensuite, les membres de ces clubs d'intégrité seront formés aux pratiques de lutte contre la corruption pour que eux, à leur tour, puissent s'adresser à leurs pairs, élèves, pour porter ce message de la bonne pratique, des bonnes pratiques d'intégrité. Alors, quand on parle de corruption à l'école, ce n'est pas forcément au niveau administratif tout de suite. Avec les élèves, il y a beaucoup d'exemples de manque de pratiques d'intégrité. Donc la tricherie. Qui s'exprime par la tricherie à l'école en classe, quand ils sont en classe. Et quand il est question des examens, il y a ce que les gens appellent d'abord il y a NST, les notes sexuellement transmissibles. Pour les examens, il y a souvent des personnes, des parents et même des élèves qui approchent certains examinateurs, certains surveillants pour avoir par exemple les épreuves des examens, et même les cas de tricherie vont jusqu'à la proclamation des résultats où il nous revient que certaines personnes achètent des notes et tout ça et leur admission. Voilà. Donc c'est ainsi que ces élèves-là seront instruits sur les effets néfastes de telles pratiques, et puis nous allons donc leur montrer pourquoi est-ce qu'il est important pour eux d'être intègres dès le bas âge, parce que demain c'est eux qui auront donc à gérer les affaires courantes de l'État. Voilà, donc c'est comme ça que nous allons les instruire, et puis ça va faire tâche d'huile quand ils vont prendre le relais auprès de leurs amis. Hier, au cours de la télé, vous avez évoqué un mini-web documentaire qui sera également conçu pour Tout à fait. Accompagner le projet. Alors, il faut dire que le projet a 6 étapes. Donc la première étape, c'était l'atelier des parties prenantes que nous avons eu hier. La seconde étape va permettre de pouvoir mettre en place les clubs d'intégrité dans ces 3 lycées. Et ensuite, la troisième étape, sera d'organiser des journées d'intégrité. Donc une journée d'intégrité dans chacune de ces écoles. Et la quatrième étape, c'est le web documentaire que nous allons réaliser pour dire un mot, pour faire une analyse en fait de la situation en Côte d'Ivoire sur la promotion de l'intégrité dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Et à côté du mini-web documentaire, il y aura un portail internet Open Data qui sera créé pour que toutes les publications qui parlent de la corruption à l'école et dans d'autres secteurs également soient disponibles, mais également pour permettre aux usagers de pouvoir s'exprimer, mais particulièrement les jeunes, les élèves de pouvoir s'exprimer et puis apprendre beaucoup sur le thème de la bonne gouvernance, de manière à ce que là où nous ne pouvons pas partir pour cette phase pilote,
le maximum d'élèves puissent avoir accès donc, à ces informations. Et nous finirons donc ces différentes étapes par la dernière étape qui consiste à un appui plaidoyer aux différents clubs d'intégrité qui vont être mis en place, de manière à ce que ces clubs la création des clubs soit institutionnalisée, mais également qu'on ne parle pas seulement d'intégrité comme une valeur à suivre, à faire donc sienne, mais comme une pratique que nous devons vivre au quotidien tous les jours, pas seulement à l'école, mais partout où nous sommes. Voilà. Donc voici les 6 étapes qui vont donc meubler la phase pilote de ce grand projet. Alors hier, le représentant du ministre de l'Éducation nationale a fait savoir qu'en 2015, par exemple, il y a 500 cas de fraude qui ont été découverts lors des examens de fin d'année. Alors est-ce que vous pensez qu'au terme de vos 6 étapes, au terme de votre action, les cas de fraude en milieu scolaire, de corruption et de tricherie vont connaître une tendance baissière? Alors, il faut dire à ce niveau que le réseau intervient dans une phase de prévention. Donc, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Et vous savez que le ministère de l'Éducation nationale a entrepris depuis un certain nombre d'années beaucoup d'initiatives. Et c'est certainement donc, ces initiatives qui ont permis de pouvoir identifier ces 500 cas de fraude que vous avez mentionné tantôt. Et donc, alors, nous, à la fin de notre projet, nous espérons que nous puissions faire changer les choses, les pratiques au niveau des élèves, mais c'est beaucoup plus les initiatives du ministère. Et en plus de notre initiative, nous pensons que les choses pourront vraiment évoluer dans le bon sens. Donc de 500 cette année, si on a moins de cas, on aura donc obtenu donc, un impact aux côtés donc, du ministère, voilà, parce que le ministère est très engagé dans sur cette question. Et le département ministériel concerné, c'est la DECO, la direction des examens et concours. Et ils ont beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Et donc, avec ce que nous sommes en train de mener, nous espérons que les 2 actions donc, mises ensemble vont permettre de réduire au maximum ce chiffre. Alors, quels sont les partenaires qui vous accompagnent sur ce projet immense, on va dire? Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale est impliqué dans votre démarche? Très bien. Le ministère de l'Éducation nationale est impliqué à un haut niveau. Et vous avez vu que le ministère de l'Éducation nationale était représenté par plusieurs de ses directions techniques. Et donc, j'ai nommé la direction des examens et concours, la DECO, la direction de la vie scolaire, la direction de l'encadrement des écoles privées, la direction des écoles, lycées et collèges, et le tout chapeauté par l'inspection générale, donc coordonnateur général donc, du ministère de l'Éducation, et sans oublier également les partenaires techniques. J'ai cité Transparency International et OSIWA donc, qui finance le projet, le PNUD, l'UNESCO, et puis je veux également citer ceux qui étaient présents pour nous apporter leur appui institutionnel, notamment la BAD, à travers son département chargé de lutte contre la corruption. La CEDEAO également était présente et l'ONUDC, ceux qui n'ont pas pu être là mais qui nous soutiennent depuis un bon moment. Il y a le secrétariat national également au renforcement des capacités et je ne veux pas omettre la haute autorité pour la bonne gouvernance également qui nous accompagne dans cette initiative. Voilà, c'est ce qui explique la présence hier. Très bien. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Romaric Ndri, secrétaire exécutif du RIJLI, coordonnateur général du projet, et qui a initié un atelier de haut niveau dénommé Transparence et redevabilité pour une éducation de haute qualité en Afrique de l'Ouest. Donc, par rapport à cette thématique, on se rend bien compte, j'y arrive, que le projet n'est pas spécifiquement fait pour la Côte d'Ivoire. On parle de l'Afrique de l'Ouest en général. Donc comment depuis la Côte d'Ivoire vous allez toucher aussi toutes les autres régions? Et également, est-ce qu'on peut savoir au-delà de cette activité, quelles sont les autres actions que vous allez mener dans le sens de la promotion de la bonne gouvernance? Alors très bien. Il faut dire, comme je l'ai dit tantôt, que le Ghana et le Niger abritent donc, le même projet. Et nous, pour pouvoir toucher d'abord au niveau local le maximum d'élèves et même de jeunes en général, nous allons utiliser des canaux que les jeunes utilisent très souvent aujourd'hui, qui sont les réseaux sociaux, et également le portail internet que j'ai évoqué plus haut. Donc ce sont ces outils-là qui vont être utilisés pour communiquer avec les jeunes.
dans le mois de mai, officiellement, donc, nous allons présenter le portail internet. Si vous tapez sur www.integrité-educi.org, donc dans quelques petites semaines, donc vous verrez l'ensemble de nos activités couvertes sur ce portail internet. Mais déjà, une page sur Facebook a été créée, voilà, pour promouvoir donc, nos différentes actions. En passant par les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on gagne non seulement les personnes locales, mais également des personnes hors du pays. Voilà, donc nous pensons que ces initiatives vont permettre à un citoyen au moins d'avoir l'information, la bonne information qu'il faut sur la pratique de la bonne gouvernance également. Et donc, à partir de cela, nous pensons que une fois que les personnes sont sensibilisées, elles pourraient donc commencer à changer de comportement concernant la lutte contre la corruption. Voilà. Alors, vos projets d'avenir pour le réseau ivoirien des jeunes leaders et en même temps votre mot de fin pour conclure cette interview. Alors, il faut dire qu'en 2 ans d'activité seulement, le réseau a pu, en tout cas, gagner la confiance de partenaires très importants que j'ai cités pendant l'interview. Et cela n'a pu se faire sans l'apport individuel de chaque membre de ces réseaux. Il faut dire que le réseau est constitué de 30 organisations de la société civile qui sont dans différents domaines. Donc ce sont des jeunes qui ont de l'expertise dans ces domaines et qui ont depuis le début décidé de pouvoir en tout cas apporter le plus à l'édification d'une société forte. Voilà, en essayant de freiner au mieux la corruption dans notre pays, mais beaucoup plus dans le domaine de l'éducation. Donc nous voulons aller encore plus loin. Le plaidoyer que nous voulons faire, c'est que beaucoup plus d'établissements soient donc touchés, et donc ça demande beaucoup de moyens. Et donc toutes les institutions locales comme internationales qui sont intéressées par la question et qui souhaitent vraiment obtenir un partenaire jeune, très en tout cas orienté sur les résultats, nous serons très heureux en tout cas de travailler avec eux. Et puis avec leur soutien, leur expérience, leur expertise également, c'est sûr que nous allons donc créer un impact sur toute la Côte d'Ivoire. Et donc pour les années qui arrivent, le réseau va essayer de faire encore beaucoup plus fort en pérennisant ses actions au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais il y a d'autres réseaux également au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui s'inspirent beaucoup sur ce que notre réseau fait. Donc nous allons également partager et les appuyer également à ce niveau pour que la même chose se fasse dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc c'est sur ces différents axes que nous intervenons. Donc je voudrais dire merci à tous les amis du réseau qui travaillent au quotidien, depuis le président, donc du conseil d'administration, jusqu'à tous les membres qui constituent l'équipe de coordination de ce projet. Voilà, je ne peux pas citer de noms pour ne pas faire l'erreur d'en oublier. Voilà, donc c'est avec leur appui, leur intelligence, leur contribution que nous avançons et puis que nous gagnons la confiance de partenaires au fur et à mesure. Donc nous attendons beaucoup de ces partenaires, beaucoup aussi de notre gouvernement, mais déjà par le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes convaincus que l'État de Côte d'Ivoire est conscient de cette problématique, de ce fléau-là. Et voilà, ensemble, on va arriver à changer les choses dans le temps. Voilà. Nous allons arriver à changer les choses dans le temps. Propos de M. Romaric Driss, secrétaire exécutif du réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité, avec qui nous avons parlé de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et surtout du projet Transparence et redevabilité pour une éducation de haute qualité en Afrique de l'Ouest, initié bien entendu par le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité. Amis internautes, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition du direct du jeudi. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro. D'ici là, restez connectés au réseau Web Logique.